Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai tourné ce bilan couture en fait juste avant les fêtes, mais je tenais quand même à vous souhaiter de vive voix une très bonne année à toutes et à tous et mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez pu profiter de vos proches. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Et oui, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Il faut dire qu'avec le tricot, je passe moins de temps à coudre, donc forcément, le bilan couture a un peu tardé à arriver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu depuis à peu près septembre, je dirais. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour me soutenir et à mettre un petit pouce et à commenter. Je prends toujours beaucoup de plaisir à répondre à tout le monde et à partager avec vous. Voilà. Alors, on va commencer avec une robe que j'ai cousue avec Munasu. D'ailleurs, c'est une robe que j'avais cousue lors d'une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je la mets juste ici. Il s'agit de la robe MS Candy qui était de la box d'octobre. Donc elle se présente comme ça, avec alors une partie au haut, avec un petit empiècement au niveau des épaules, une jupe toute simple et une ceinture avec un passant dedans. Alors là, ce sont des manches 3/4 comme vous pouvez voir sur le modèle. Moi, j'ai fait des modifications parce que je ne suis pas très fan des manches 3/4. En fait, j'ai froid. Enfin, je préfère les manches longues. Donc, d'ailleurs, dans toutes les cousettes que j'ai pu coudre où il y avait des manches 3/4, j'ai rallongé un manche longue parce que je préfère. Donc, je vous la montre. Donc, ça va vous peut-être moins vous parler comme ça en montrant. Mais c'est cette robe dans ce sublime tissu qui est d'ailleurs une viscose. Et franchement, je trouve qu'elle est de très bonne qualité parce que déjà à coudre, elle était vraiment sympathique. Mais aussi, elle ne se froisse pas vraiment beaucoup. Pas trop. Et au final, je trouve ça plutôt pratique parce que quand on se lève, ça évite d'avoir tous les plis sur les fesses, n'est-ce pas? Alors, c'est une robe qui se présente avec une parmenture. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est vraiment toute petite, cette parmenture. Je pense qu'à l'avenir, je vais la coudre pour la maintenir plus facilement. Je pense que ça peut être un peu plus sympa. Il y a une surpiqûre par-dessus, vous voyez, l'encolure comme ça pour la maintenir. Et voilà, je me tâte à la limite. Peut-être que si je la refais ou je la doublerai entièrement parce que j'aime bien le rendu des vêtements qui sont complètement doublés plutôt que la parmenture. Ou un biais d'encolure parce que le col est plutôt simple, n'est-ce pas? Donc avec un biais, ça peut être pas mal. Ou voilà, ou la doubler entièrement. Donc alors cette robe, j'ai pensé à tout surjeter, n'est-ce pas, cette fois-ci. Donc tout l'intérieur est surjeté de partout. Donc bon, je suis encore pas une pro de la surjeteuse, mais ça commence à venir. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur cette robe? Eh bien, ça a été vraiment très simple à coudre. Les explications du livret sont vraiment très claires. Donc, pour les débutants, n'hésitez pas. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça sera vraiment très facile et très abordable. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé mes manches en prenant le patron du chemisier liseron. J'ai pris la longueur de la manche pour que ça arrive au poignet et j'ai rallongé. Et je pense que j'aurais pu faire peut-être le rallonger un tout petit peu parce que j'aime bien quand mes poignets ils arrivent vraiment à ras, vous voyez, et que quand je fais ça, ça remonte pas trop. Je suis pas trop fan. Et au final, j'avais pas pensé que, vous voyez, il y a des fronces en fait. C'est pas très bien repassé, mais bon. Il y a des fronces à ce niveau-là et à ce niveau-là, et du coup, ça remonte un tout petit peu la manche. Et ça aurait mérité de faire peut-être 1 centimètre de plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que au lieu de... Alors peut-être que sur l'autre manche, c'est moins froissé, peut-être vous verrez un peu mieux. Au lieu de faire un ourlet sur le petit volant, vous voyez qu'il y a sur le bracelet, eh bien j'ai fait un ourlet rouloté pour gagner 1 centimètre en fait sur la manche. Et je trouve le rendu vraiment sympa. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce poignet de manche en fait.
que je trouve vraiment sympa. Je pense que je le reproduirai sur d'autres cousettes. Le souci, c'est que, vous voyez, on l'a déjà dans mes souvenirs, voilà. J'avais réduit le bracelet de manche parce que, en fait, à la base, c'est censé arriver là. Donc forcément, ici, votre bras est plus large qu'au niveau du poignet. Donc, si vous comptez faire la même chose, il faut penser à réduire le bracelet parce que sinon, ça va être trop grand et ça va bailler un peu trop. Et là, j'ai pas osé trop le diminuer, vous voyez, et il y a de l'espace. Le souci, c'est que j'avais peur de plus trop pouvoir passer ma manche. Mais je pense que j'aurais pu réduire encore d'1 centimètre sans avoir trop de soucis pour l'enfilage au final. Mais bon, c'est pas bien grave. Au final, j'aime beaucoup cette robe. En ce moment, maintenant, je la porte avec un petit gilet et des collants et des bottes. Et je trouve ça... Enfin, des bottines, je n'ai pas de bottes. Et je la trouve vraiment très agréable et surtout très jolie. J'aime énormément cette imprimée, en fait, qui est particulièrement automnale, hein, on peut se le dire. Donc, qui est plutôt de saison, bien qu'on va bientôt passer à l'hiver, mais c'est pas grave. En tout cas, j'en suis vraiment très contente de cette petite robe. Donc, si vous ne l'avez pas cousue et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site de Munasu. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez acheter les tissus séparément ainsi que les patrons séparément. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les box. Donc, ça, c'est... Ensuite, j'ai cousu la chemise liseron d'Atelier Skemit. Donc, je vous mettrai le schéma technique à côté de moi pour que vous ayez un ordre d'idée du rendu. Voilà, donc ça c'est ma chemise liseron. Vous voyez que j'ai cousu dans un coton que j'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres que j'avais payé 12 €. Donc j'ai réellement utilisé 1,40 m pour cette blouse, donc, enfin pour cette chemise. Donc il me reste 1,60 m à utiliser. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais coudre dans ce tissu, mais je l'aime énormément. Donc je sais pas encore si je fais un petit truc pour ma fille ou si je fais mon égoïste et que je le coupe pour moi, mais je sais pas encore quoi. Parce que vous voyez, je veux pas refaire un haut, spécialement, enfin une chemise, parce que ça rappellerait un petit peu trop celle-ci. Donc pourquoi pas dans une blouse ou quelque chose comme ça, il faudrait que j'étudie un petit peu la question. Ou alors je vais attendre cet été et comme ça je pourrais peut-être me faire une petite robe vous voyez, sans manches ou enfin à bretelles ou quelque chose comme ça qui nécessiterait que 1,60 m de tissu. Voilà. Alors, quoi dire sur ce petit patron? Donc déjà, je vous ai dit, j'utilisais 1,40 m. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté en pochette et je peux vous dire que c'est quand même tellement agréable de ne pas devoir scotcher le patron, etc. Enfin, ou découper les marges. Dans certaines marques, il faut découper les marges puis les scotcher. Et on est sûr qu'il n'y a pas de décalage et j'avoue que c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je me tâte de plus en plus à appeler ou à aller voir un endroit où ils font des photocopies pour savoir combien ils prennent pour le format A0. Je sais qu'il y a certains sites internet qui proposent ce service, mais dans ce cas-là, il faudrait que je commande plusieurs patrons pour que ce soit avantageux au niveau des frais de port. Donc à voir, selon le prix qu'ils me demandent à mon magasin de copies qu'il y a vers chez moi, peut-être que je passerai par le site si ça revient moins cher. Parce qu'effectivement, quand même, le format A0, je trouve ça bien pratique, quoi, au final. Alors, qu'est-ce qu'il y a en particulier sur cette chemise? Donc, c'était la première fois que je faisais une vraie chemise. C'était un challenge un petit peu pour moi parce que je me suis dit qu'avec le col, le pied de colle et tout, ça allait être super compliqué. Mais honnêtement, avec Atelier Skemit, vous avez une vidéo pas à pas et c'est super bien expliqué. Les finitions sont au top.
Je crois que c'est un des patrons avec la petite blouse que j'avais fait pour ma fille, d'ailleurs, dans un des premiers bilans en couture que je vous avais montré, où là, j'avais des super finitions. Mais sur celle-ci, il y a aussi de très très belles finitions. La chemise est faite en couture anglaise. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce dont je parle. Alors, voici l'intérieur de la chemise. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais il n'y a aucune couture apparente. Bon, ben déjà, forcément, puisque c'est des coutures anglaises. Vous voyez, ça, c'est les coutures d'assemblage sur le côté. Et franchement, c'est super bien. Je trouve que... Je pense que je vais essayer de voir pour faire de plus en plus de couture anglaise parce que je trouve que c'est vraiment très propre. Ça donne un rendu vraiment très pro. Alors l'intérieur est fini avec un espèce d'empiècement hein, comme toutes les chemises. Et vous voyez là, il n'y a aucune couture apparente ici. Et idem pour le col, avec le pied de col. Il n'y a aucune couture qui est apparente. Je suis plutôt fière de moi. Vous voyez, l'intérieur est quand même assez bien terminé avec le col et vous avez le pied de col ici et le col qui est ici. Donc, je suis assez fière de moi. Franchement, je me suis énormément appliquée sur cette petite cousette. Et ma foi, j'en suis vraiment bien contente. Ce que j'ai fait d'ailleurs, je suis en train de penser, c'est que donc, je l'ai cousu en taille 38. Normalement, en général, en couture, je fais une taille 40. Donc, en magasin, je fais une taille 38. Bon, peut-être qu'en ce moment, plus, vous voyez. Mais voilà, en règle générale, je fais une taille 40 sur les patrons de couture. Et ici, j'ai fait une taille 38 parce que le modèle taille large, c'est le modèle qui veut ça, voilà, forcément. Mais moi, je ne le voulais pas trop non plus loose, vous voyez. Donc, je l'ai fait en taille 38 en espérant que ça ne bloque pas trop au niveau des épaules. Et au final, franchement, ça passait nickel. Donc, voilà, j'ai pu la sous-tailler en dessous. J'ai pas de souci de poitrine, j'ai pas une grosse poitrine et tout. Donc, je me suis surtout fiée à à la taille, etc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de tableau de vêtements fini. Alors, au final, je me rends compte que depuis que je suis tombée sur ce genre de tableau, je le regarde sur les autres patrons, mais on ne les trouve pas souvent. Et je trouve ça quand même particulièrement pratique parce que ça peut quand même nous aider pas mal sur le choix de la taille que vous voulez coudre, par exemple. Si vous ne voulez pas que le modèle soit trop effet loose, comme ici par exemple, vous pouvez vous fier à la taille du vêtement terminé pour savoir quelle taille vous allez coudre. Et donc là, j'ai trouvé que c'était un peu dommage de ne pas le retrouver, mais au final, je me rends compte que pas beaucoup de patrons le font. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est quand même bien pratique. Sinon, du coup, les points techniques, voilà, les coutures anglaises que j'ai pu apprendre, le col avec le pied de col. Qu'est-ce que je me suis noté? Oui, la particularité des petits poignets, c'est qu'il y a une... donc je vais le remettre sur l'endroit, mais ici, vous voyez, il y a une patte, une fente. Donc, c'était la première fois que je faisais une fente. Il y a aussi le poignet de manche qui est un petit peu à froufrou, comme ça. Je trouve ça terriblement mignon. Donc, pour le coup, j'adore. Je pense que je vais le refaire. D'ailleurs, dans le même style que l'autre, hein, mais là, je le trouve vraiment chouette. Avec la fente, en fait, au final, le poignet est vraiment bien serré. Et ça permet d'avoir un plus joli rendu. Bon, en même temps, l'autre, c'était prévu pour que ce soit moins 3/4, donc forcément. Mais j'aime énormément le rendu. Je vais la retourner, comme ça, je vais vous remontrer un petit peu comment c'est à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, la voici. Donc, ce que je vous disais, avec le petit poignet et le bouton, vous voyez ce que ça donne. Je trouve que ça fait vraiment très, très joli. Ça casse un petit peu le côté un peu masculin de la blouse. Et je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne vous ai pas dit. Au niveau des boutons, donc hop, je vous montre un petit peu. Au niveau des boutons, j'ai utilisé des boutons AliExpress que j'avais commandé il y a un moment, au tout début que je me suis mis à la couture, il me semble. Et d'ailleurs, la boulette. J'ai un peu du mal avec les boutons, j'ose pas trop... Enfin, je pense que je fais pas assez d'aller-retour et au final, j'en ai perdu un. Sauf que entre les poignets et ici, j'ai utilisé 10 boutons. Et en fait, j'avais que 10 boutons. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un bouton en moins en plein milieu. J'étais dégoûtée. Et je me suis dit, là, il y a un souci, il va falloir que j'en recommande. Donc en plus,
C'est tellement long, forcément, puisque ça vient de loin. Mais j'ai trouvé aucune équivalence en fait en France. Donc j'ai repris juste un lot pour pouvoir refaire mon bouton qui manquait. Et je me demande si c'est cette chemise que je portais, je crois, pour le CSF. Et la même chose en fait, j'avais un bouton qui s'était barré en bas de la chemise et j'avais demandé à mon amie Nadia qui m'avait accompagnée au CSF de m'amener à la rescousse, enfin de m'amener du fil et une aiguille pour sauver mon bouton. Donc encore merci à elle. Vous m'auriez vu là dans le salon en train de rafistoler mon truc, non mais c'était n'importe quoi. Et, et donc du coup on ne m'y reprendra plus. Je pense que je vais faire en sorte maintenant d'avoir toujours un bouton en supplément. Et aussi, là quand je les ai recousus, je peux vous dire que j'y suis pas allée de même morte sur les allers-retours, vous voyez, pour bloquer correctement le bouton. Franchement, j'en suis vraiment très contente. Au final, je la porte très régulièrement, cette blouse. Je suis en train de voir que derrière, il y a aussi un pli. C'était la première fois que je réalisais ce genre de pli. Et il y a aussi un pli creux, vous voyez, un pli d'aisance en fait, qui est juste là, au niveau du poignet. Et c'était pareil, la première fois que je réalisais ce genre de pli. C'est vraiment pas compliqué, hein, il suffit de replier par rapport aux indications. Il y a un petit trait et vous devez replier à cet endroit-là. Et ça se passe super bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, même l'intérieur du poignet, les finitions sont quand même extrêmement bien faites, quoi. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment très très fière de moi pour ce petit projet. Je pense que je la recoudrai. Le truc, c'est que elle est assez large. Donc je sais pas trop comment peut-être la modifier pour qu'elle soit un peu plus fitée, vous voyez. Si je rajoute des pinces poitrines, il va falloir que je modifie un petit peu et tout. Je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que je referai un petit peu ce genre de patron parce que le col, le pied de col, j'ai trouvé ça très intéressant à coudre. J'ai vraiment passé un bon moment à coudre ce projet. Ensuite, j'ai cousu un chemisier et c'est le chemisier McCall M8040. Donc je me suis rendu compte qu'il y a une petite tache ici, donc c'est pas grave. Il ira au lavage. Donc je l'ai déjà porté une ou deux fois celui-ci. Et donc j'en suis assez contente, mais au final, je confirme que je suis pas une grande fan des manches bouffantes. Je sais pas, sur moi, j'aime pas forcément ça. Donc le souci, c'est que en fait, elle n'est pas vraiment froncée, vous voyez. Et c'est vraiment la manchure qui est très large. Donc si je devais la refaire, je pense qu'il faudrait que je modifie toute la manchure. Et ça, c'est quand même un autre niveau pour moi. Enfin bon, tout d'abord, je voulais vous dire que c'est un patron, donc McCall, que j'avais acheté lors d'une vente à 4 € ou un truc comme ça sur le site Sewing quelque chose. Je vous mettrai le nom. De temps en temps, il y a des ventes à pas cher. Par contre, le patron est totalement en anglais. Donc ça m'aide, je suis en train de me remettre un petit peu à l'anglais, donc au moins ça m'aide un petit peu à me remettre dedans. Et je l'ai cousu dans un coton double gaze de chez Dressenstoffen qui est brodé, vous voyez, avec des petites étoiles, je sais pas comment dire. Alors normalement dans ce patron, il y a des parmentures, sauf que à la base, j'ai fait les parmentures, mais vu que le tissu est légèrement transparent, j'aime pas du tout quand on voit les coutures ou la parmenture, vous voyez. J'aime pas du tout l'effet que ça fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout décousu et je peux vous dire que j'ai galéré parce que découdre sur de la double gaze, c'est un enfer. Et ce que j'ai fait, je l'ai entièrement doublé. Donc pareil, je suis plutôt fière de moi, de ma finition, vous voyez. Je l'ai doublé et j'ai longtemps hésité. Je me demandais comment faire
pour le bas. Je me disais, est-ce que j'enferme l'ourlet entre eux, vous voyez, ou est-ce que je fais deux ourlets séparément? Et après en avoir parlé avec mon amie de couture, avec qui je parle tout le temps, ben, elle me disait que elle avait fait deux ourlets séparément et au final, je trouve que ça fait très sympa comme ça. Vous voyez, j'ai la doublure qui est là et l'autre, j'ai ma double gaze qui est ici. Et du coup, j'ai fait deux ourlets séparément. Donc là, j'ai fait le rentré à l'intérieur, vous voyez, et là, j'ai fait le rentré dans le sens. J'ai tout surjeté sur cette couture-là aussi pour que ça tienne mieux dans le temps parce que la double gaze, ça s'effiloche quand même un petit peu. Donc, vous voyez. Et par contre, non, j'ai pas doublé les manches, hein, j'ai doublé que l'intérieur pour éviter de voir la parmenture. Donc, vous voyez, les finitions sont plutôt pas mal. On voit aucune couture apparente, en fait, c'est enfermé dedans. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Et donc, en fait, cette chemise, il y a des empiècements. Alors, je crois que c'est... Oh, j'ai perdu le mot. C'est pas des pinces, justement, c'est des découpes princesses, voilà. Donc, c'est ça en forme de découpe princesse. C'est pour ça que c'est vraiment dommage. Je me dis, j'aimerais vraiment tellement la refaire. Mais moi, j'aime pas du tout les... Enfin, je l'aime bien, je vais la porter, cette blouse. Mais cet effet bouffant, je suis pas trop fan, quand même. Donc, j'aimerais la refaire et je pense que je vais refermer un peu plus l'encolure qui est un peu trop ouverte. Je trouve qu'à des moments, ça tombe un peu, vous voyez, sur le côté. Et du coup, on voit la bretelle de mon soutien-gorge et j'aime pas ça du tout. Et pareil, je trouve que... D'ailleurs, si vous avez une solution, j'ai eu un souci. C'est que quand je la porte, il y a des moments où, là, ça baille. Ça se voit un petit peu d'ailleurs. Ici, ça baille, vous voyez. Donc, je me demande si je dois faire une sous-piqûre à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que je l'ai peut-être déjà faite. Ou s'il faut faire une surpiqûre. Mais d'où ça vient le fait que ça baille comme ça? Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous saurait me répondre à ça? Je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, j'osais pas vraiment faire une surpiqûre tant que j'ai pas vraiment la certitude que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que comme je vous ai dit, en fait, ça serait vraiment dommage de faire une surpiqûre et que ça soit pas très joli. Et c'est un enfer à découdre, hein, la double gaze, on va pas se mentir. On chope les petits fils, on tire dessus, ça, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir en plus découdre si je fais une surpiqûre. Mais voilà, en tout cas, sinon, pareil, les boutons viennent du même endroit que l'autre, hein, n'est-ce pas? Et donc, dans le patron, c'est aussi une version en manche 3/4 encore. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir faire des manches 3/4. Mais je l'ai rallongé, voilà. Comme l'autre, je l'ai rallongé. Du coup, j'ai rétréci le bracelet de manche parce que il était beaucoup trop large, forcément. Et d'ailleurs, je pense que celui-ci aurait mérité 1 cm de moins au moins. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fabriqué, mais en tout cas, il aurait mérité quelques centimètres de moins pour être mieux plaqué à mon poignet, vous voyez. Mais voilà, je suis quand même contente de ma cousette. Je la mets, je l'ai mis, vous voyez, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'adore cette double gaze. Il faudrait que je me retrouve un autre patron ou une petite blouse aussi. Parce que la double gaze, c'est la vie. C'est tellement confortable à porter. Si vous n'en avez jamais porté, je vous invite à vous coudre quelque chose en double gaze. Parce que franchement, c'est tellement le bonheur, c'est tellement doudou de porter ça qu'on n'a pas envie de le quitter. Et peut-être même que je me dis, peut-être qu'il faudrait que je me fasse un pyjama, vous voyez, en double gaze. Ça doit être tellement confortable de dormir là-dedans et de passer la journée dedans. Vous voyez, vous faites une version nuit et une version jour, comme ça vous passez votre journée en double gaze et là vous êtes bien. Voilà. Avec un gilet peut-être en hiver quand même. Voilà. Voilà pour cette petite chemise. Ensuite, je vais vous montrer un autre patron que j'ai cousu. Enfin, c'est pas vraiment un patron que j'ai cousu, mais celui-ci, je dirais que c'est un flop parce que ça ne me va pas du tout. Mais sinon, je suis quand même contente de moi pour la couture et il s'agit
d'une jupe demi-cercle que j'ai faite grâce au tuto de Raphaël DVN. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très très bien expliquée. Et je l'avais faite dans un polyester que j'avais acheté sur le site de Dressenstoffen. Donc la voici. Donc, c'est compliqué de vous montrer comme ça. Hein. C'est une jupe demi-cercle. Je vais m'enlever. Je ne sais pas si vous allez mieux voir, quoi. Hop, la ceinture est là. Tchouk, comme ça, quoi. Donc, j'avais énormément aimé sur une de ces robes, jupes, elle avait fait une surpiqûre décorative. J'avais trouvé ça très joli. Donc, je me suis tentée. Et voici ma piqûre décorative. Alors, je vous cache pas que la première que j'ai faite était horrible. Et que c'est horrible aussi à découdre. Et en plus, bien sûr, non, mais ça, c'est toujours moi. Je le fais, je me dis non, bon, ça va aller mieux avec le temps, ça se verra pas trop, qu'il y a des défauts. Si, forcément, ça se voit et ça fait dégueulasse, on va pas se le cacher. Voilà, je me suis dit non, ça se voit quand même un peu trop. C'était pas assez, vous voyez, c'était pas assez près du bord ici, enfin, ça me plaisait pas. Donc j'ai passé énormément de temps à découdre ceci et je l'ai refait plus minutieusement cette fois-ci parce que oui, la première fois que je l'ai fait, j'étais avec une amie, on avait fait une journée couture un samedi et vous voyez, on blablate, on te raconte des trucs, j'allais voir ce qu'elle faisait pour l'aider, machin. Donc j'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai voulu faire vite parce que je voulais la terminer. Et au final, quand on veut faire vite, eh ben, on prend encore plus de temps parce que découdre, forcément, ça prend 3 fois plus de temps que de coudre. Je vous l'assure. Donc, du coup, si un petit conseil, c'est de prendre votre temps quand vous faites vos trucs et ne pas vous précipiter parce que franchement, de recommencer, ça prend beaucoup plus de temps que de prendre son temps au tout début, n'est-ce pas? Alors, c'était la première fois que je cousais une fermeture invisible. Et bon, c'est pas particulièrement complètement invisible, vous voyez. Et d'ailleurs, quand je la mets, parce que je l'ai mise une fois, le souci c'est que bah, déjà, je sais pas comment j'ai pris mes mesures, hein, mais bon, visiblement mal. Mais elle est beaucoup trop serrée, mal où j'ai repris du poids, parce que j'ai pris un petit peu de poids là ces derniers temps. Et du coup, elle me sert vachement au niveau de la taille là. Mais beaucoup trop, du coup ça fait ressortir encore plus mes hanches. Enfin, je l'ai mis, je me suis dit, ah, bon, bah, tant pis, hein, ça sera pas tout à fait mon modèle que je vais reproduire, ça c'est sûr. Mais bah, c'est vraiment dommage parce que je la trouve vraiment très jolie. Et en plus, elle est confortable et chaude. En fait, à porter, ça c'est vraiment super cool. Donc, bah, ma fermeture est visible. Bon, elle n'est pas tout à fait invisible. Puis en plus, vu qu'elle est ultra tendue sur moi parce qu'elle me sert trop, eh ben, forcément, ça s'ouvre, quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, déjà, que je vais faire une fermeture invisible, ça sera sur un tissu qui marque offert. Parce que celui-ci ne marque pas offert. Et franchement, du coup, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, que si j'avais pu, vous voyez, marquer bien offert le repli. Ça aurait été quand même, je pense, plus simple. Idem pour l'ourlet. Hein. Quand on fait un ourlet sur quelque chose d'arrondi, c'est quand même toujours plus délicat. J'avais peur que ça rebique ou quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté tout le long. Et j'ai pas du tout fait de double rentrée parce que j'avais peur que ça fasse une trop grosse épaisseur. Vous voyez, que ça alourdisse la jupe. Donc j'ai fait un surjet et j'ai fait un simple rentrée pour que ce soit plus joli. Et au final, c'est vrai que ça fait quand même un peu mieux. Donc du coup, j'ai l'impression d'être Laura Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Mais c'est un style. Alors, je sais pas si je la reporterai. C'est peut-être que si je repère un petit ou deux, 1 ou 2 kilos, elle me sert un petit peu moins à la taille et je pourrais la mettre. Mais là, actuellement, en plus avec Noël qui approche, vous voyez, ça va pas être pour tout de suite, je pense. Je vais partir sur une robe portefeuille, tiens. Là, avec ça, pour le coup, j'ai de la marge. Enfin bon, je suis quand même contente de l'avoir cousu parce que ben, ça m'a permis de m'entraîner à faire une couture de fermeture invisible et de faire une ceinture comme ça aussi avec une jolie piqûre décorative. J'ai trouvé ça sympa. Et puis même si je ne la porte pas vraiment pour le moment, je l'aime bien quand même, je suis quand même fière de moi. Voilà.
c'en est fini des vêtements pour moi. Maintenant, j'ai cousu un pull pour ma fille qui sort tout juste de sous la machine à coudre, n'est-ce pas? Elle l'a porté aujourd'hui. D'ailleurs, la boulette. J'avais oublié une épingle. Oups. Elle le met, elle fait « Ah, ça pique !» Et là, d'un coup, je me dis « Oh, punaise, t'as oublié une épingle. » Ça n'a pas loupé, forcément, j'avais oublié une épingle là. Parce que je voulais refaire un petit peu l'aisselle qui est mal cousue. Et où il y a un petit trou. Et là, quand elle l'avait sur elle, je me suis dit « Ah oui, effectivement, il y a peut-être une épingle. » Et elle me dit « Mais pourquoi tu m'as laissé une épingle alors que je l'ai enfilée ?» Et j'avais zappé que j'avais laissé une épingle. Oups, la boulette. Donc je pense que ça, c'est, vous voyez, les petits problèmes quand on fait ses propres vêtements ou quand on coud, de laisser les épingles sur les vêtements déportés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou il n'y a que moi qui suis ultra tête en l'air et qui oublie ce genre d'informations? Je pense que la prochaine fois, elle va vérifier à deux fois avant d'enfiler un truc que je viens de lui coudre. Bon, désolée. Alors, il s'agit de ce joli petit pull avec un col un peu carré. Enfin non, c'est pas un peu carré, c'est un col carré d'ailleurs, soit disant passant. C'est le t-shirt Marlène de Studio Sneakrave. C'est un patron que j'avais acheté sur le site de Makeris quand ils étaient à 2 €, il me semble, quelque chose comme ça. Et je l'ai cousu dans un molleton de chez Benitex. C'est un molleton double face écru. Vous voyez, de l'autre côté, il est comme ça. Et d'ailleurs, une fois que je l'ai cousu, je me suis dit, mince, il était pas mal de ce côté aussi. Et je me suis dit, elle aurait pu avoir le côté doudou sur la peau, mais il lui plaît bien comme ça, donc ouf. Je suis quand même contente de moi. J'avais un peu peur que... D'ailleurs, il fait des... Faudrait que je le repasse en machine pour voir, parce que je sais pas si vous avez déjà acheté des molletons sur Benitex, mais je trouve qu'après avoir été lavé à la machine, il est vachement moins doux qu'avant. Donc je me suis dit, mince, peut-être qu'il fallait pas le laver à la machine ou quoi. Mais j'ai pas trouvé d'informations. Et donc je me suis dit, bon. En plus, j'ai lavé quoi à 30 degrés parce que je lave pas plus. Et je trouvais ça un peu dommage. Donc je vais essayer de voir en le relavant pour voir. Peut-être en le lavant à la main ou quoi, ça passera mieux, je sais pas. En tout cas, j'avais pris 1 mètre de ce molleton qui m'avait coûté 7,92 €. Donc vous voyez, le pull m'a coûté 8 €, un truc comme ça. Et le molleton, par contre, c'est du 65% polyester et 30% de coton et de l'élastane. Alors, sur Studio Sneakrave, les marges de couture ne sont pas incluses, donc je les ai rajoutées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé un petit peu les manches et le corps, parce que c'est une tige un petit peu. Vous voyez, ma fille, maintenant, en ce moment, elle fait une espèce de poussée de croissance. Donc, je me suis dit que j'allais pas me faire avoir comme la dernière fois, parce qu'en septembre... on avait fait un peu les boutiques toutes les deux, j'avais acheté un truc qui ne lui va plus maintenant. Donc je me suis dit non, tu vas prévoir le coup et j'ai rallongé les manches. Donc ça lui va arriver un peu là sur la main, vous voyez, mais elle adore. Elle trouve que ça lui couvre bien, qu'elle est doudou comme ça là-dedans. Et au niveau de la taille, de la longueur, par contre, pareil, je trouve que ça va nickel quoi. Donc je suis bien contente de l'avoir rallongé. Je sais plus, je crois que j'avais rallongé de 4 cm, quelque chose comme ça. Mais il fallait pas moins en tout cas, ça c'est sûr. Alors c'est un vêtement que j'ai entièrement cousu à la surjeteuse, sauf ici en fait, il nous indique de faire une petite surpiqûre tout le long comme ça, tout le long de l'emplacement, pour faire le rentré en fait, vous voyez, pour faire ce rentré là. En fait ici c'est un genre de petit ourlet. Et donc au début, sur le patron, ils indiquent qu'il faut utiliser un point zigzag. Je l'ai fait avec le point zigzag, mais avec le molleton, enfin, vu que ça fait une espèce de truc poilu, ça faisait mais ultra moche en fait. On voyait que ça, parce que du coup, ça aplatissait complètement les poils et ça faisait moche. Donc je me suis dit, oh non, en plus, il faut découdre ça, j'avais peur de faire une bêtise. Puis finalement, ça va, ça s'est plutôt bien décousu. Et j'ai préféré choisir un point droit qui se voit quand même un petit peu, mais qui se voit largement moins que le point que j'ai utilisé, le point zigzag, quoi, ça c'est sûr. Et du coup, au niveau des ourlets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai hésité. Je me suis dit, mince, est-ce que je fais une double aiguille et tout? Mais je me suis dit, ça fait pas très joli avec les poils. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ourlet invisible. Et je suis pas peu fière parce que j'avoue que le rendu est beaucoup plus beau en fait.
sans le trait, vous voyez, en plein milieu. Donc j'ai passé du temps, hein, j'ai passé une petite soirée à faire l'ourlet invisible des manches et j'ai fait pareil en bas. Hop, un ourlet invisible tout le long. Vous voyez, j'ai fait un simple rentré et j'ai cousu en fait tout le long dans un... Bon, c'est pas très droit cette affaire, mais sur elle c'est droit. Et je trouve que le rendu, il n'y a pas photo, ouais, c'est beaucoup plus beau comme ça. Vous voyez, ça fait pas de surpiqûre supplémentaire. Ça tombe tout droit. Et au final, en plus, elle y est super. Elle l'a porté aujourd'hui et elle m'a dit qu'elle était super bien dedans. Donc je suis contente parce que elle a l'habitude de mettre souvent des petits sous-pulls, vous voyez, sous ses pulls. Sauf que là, le souci, c'est qu'avec cette encolure carrée, ça fait, on voit les t-shirts qu'elle met en dessous. Donc là, elle a rien mis pour voir. Elle avait peur d'avoir froid et au final, elle n'a pas du tout eu froid. Et je peux vous dire pourtant que ici, chez moi, il caille un petit peu. Donc malgré le chauffage. Donc voilà, je suis quand même contente de ça. Donc à la base, c'est un patron pour coudre des t-shirts. Mais voilà, je l'avais trouvé très joli. Et j'avais hésité, vous voyez, au niveau de ces empiècements ici, à mettre une dentelle. Mais j'avais peur que déjà elle ait froid, vu que ça couvre moins l'épaule. Et en plus, j'avais peur que ça fasse bizarre, parce que en fait, c'est un empiècement, vous voyez, qu'on replie sur lui-même. Donc du coup, ça aurait fait la dentelle repliée sur elle-même et j'avais peur que ça fasse pas très très joli. Donc je suis partie sur ça. Et au final, je suis contente. Et il UP, donc c'est l'essentiel. Le contrat est rempli. Je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Dites-moi ce que vous êtes en train de coudre ou tricoter. Je serais ravie de savoir et peut-être que ça pourra me donner des idées de patrons de couture ou de tricot à faire. Donc j'en ai pas assez encore à faire que j'en demande d'autres idées pour en refaire. Mais je suis jamais fermée sur mes idées en couture. Vous voyez, ça peut vachement varier. Regardez par exemple... je suis en train de réfléchir pour ma robe pour Noël et au final j'utilise un tissu que j'avais acheté pour autre chose. Mais c'est pas grave, franchement, du moment qu'on fait quelque chose qui nous plaît, c'est l'essentiel. Il ne faut pas rester fermé sur nos idées. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait des choses différentes. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Je pense que oui, donc si c'est le cas, désolée. Et j'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous me regardez avant les fêtes de fin d'année. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye.